Voilà, merci Seigneur. Et voilà, mon appel Jean-Marc Tanner pour ceux qui pas que moi. Merci Seigneur. Et moi, le serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous dimanche. Et moi, les tenir à saluer de tout dans le beau et précieux nom de Yahushua, qui nous appelle aussi Jésus. Amen. Moi, saluer tout le monde frère, le monde sœur dans l'île Maurice et le monde frère, le monde sœur dans le monde entier. Et moi, espérer que malgré la pandémie du coronavirus, nous encore pu garder la foi. Et de ce moment de confinement là, et nous sommes capables de demeurer dans la grâce. Parce que nous moyens pour nous capables de tenir ferme, c'est dans la grâce, par la foi, parce que la Bible dit nous qui est le juste pour vivre par la foi. Amen. Et cet après-midi, nous proposons les pièges du diable. Pas de pièges qui diable place devant nous. Et pièges qui dévêtirent nous de la gloire de Dieu. Amen. Ban pièges qui Satan met devant nous pour dévêtir nous de la gloire de Dieu. Et ban pièges qui rend nous vulnérables. Ban pièges qui rend nous sans défense et inefficaces en tant qu'instrument entre la main de Dieu, Yahweh. Et pour commencer, nous pouvons lire dans la Genèse. Nous pouvons lire dans la Genèse, nous trouvons premier piège qui est de Satan, fait placer pour capable de détruire l'humanité, détruire le plan que bon Dieu a préparé pour l'homme et la femme. Nous pouvons lire dans la Genèse 1, à partir du verset 25. Comment Jésus nous propose le piège du diable, qui rend nous nus, qui dévêtit nous de la gloire de Dieu. Amen. Nous connaissons que quand Dieu fit créer Adam et Ève, Dieu fit une place, une gloire, Adam et Ève, et c'est ça même qui tire revêtir Adam et Ève. Et nous connaissons que si au cas Adam et Ève pas de péché, tout le monde qui peut ça la gloire aux autres pour revêtir nous là. Mais nous connaissons que Satan fait une piège Adam et Ève, et il fait faire qui c'est la gloire qui peut envelopper Adam et Ève là, finit enlevé. Amen. Voilà, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, Genèse 1, à partir du verset 25 à 28. La Bible peut dire, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je te donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Nous trouvons dans le verset
26. Là que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails. Et quand nous comprenons bien, quand nous analysons ce qui finit arrivé après, nous finissons trouver que l'homme et que la femme finissent perdu sa domination qui bon Dieu finit mettre dans l'homme. Aujourd'hui, si un homme ou bien une femme présenté devant un n'importe quel animal, un lion, un tigre, un crocodile, nous connaissons qu'arriver. Mais quand Dieu tu finis créer Adam et Ève, ça c'était pas comme ça. Amen. Ça la gloire qui tient Adam et Ève là, c'est une protection pour l'homme et pour la femme. Et celle qui chose que Satan lui fait faire, qui l'homme et la femme finissent perdu. Sa domination, sa l'autorité qui Dieu tu finis mettre l'homme et la femme. Amen. Nous pouvons lire dans Genèse 2. Dans Genèse 2, nous voyons l'exemple, le premier exemple du piège qui Satan fait place devant l'humanité tout entier. Amen. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et nous finissons trouver, quand nous pouvons lire, encore après, nous finissons trouver qui manière le diable finit venir, finit tente un piège devant Adam et Ève, et il finit séduire Ève pour faire quelque chose qui bon Dieu finit défendre. Bon Dieu finit défendre Adam et Ève pour manger le fruit défendu, parce que bon Dieu connaît que quand Adam et Ève mangent le fruit défendu, qui problème, qui catastrophe nous capable de dire pour arriver à toute l'humanité. Mais Satan il finit de trouver lui aussi qui problème pour arriver quand l'homme et la femme pour désobéir à Dieu. Quand nous pouvons lire encore la Bible, nous comme ça, quand Adam et Ève finissent mangent le fruit défendu, quand Adam et Ève finissent tombent dans sa piège là, la Bible dit nous comme ça, qui Adam et Ève animaux de trop autres nus. Amen. C'est la gloire de Dieu finit enlever l'eau Adam et l'eau Ève. Amen. Et la même, la Bible dit nous qui, bon Dieu, finit sacrifier un agneau pour revêtir Adam et Ève avec la peau, ça agneau-là. Amen. Nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit aussi: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et nous connaissons sa conseil là. Bon Dieu, tu finis de dire à Adam et Ève: soyez sobres. Amen. Soyez sobres, veillez. Mais nous finissons trouver qu'Ève, il préfère écoute l'adversaire, le diable. Et la Bible dit nous qui Adam et Ève finissent tombent dans sa piège, qui Satan finit mettre devant eux là. Amen. Et dans 2 Corinthiens 2, la Bible dit nous aussi, il ne faudrait pas qu'il ignore les desseins du diable. Amen. Ne pas ignorer le plan, le piège qui Satan peut préparer pour place devant nous. Amen. Et sa piège qui Satan fait place devant Adam et Ève, tout le monde finit subir sa conséquence là. Amen. Tout le monde finit subir sa conséquence là. Le diable, il est jaloux de l'homme. Le diable, il est jaloux
c'est la gloire de Dieu qui tient Adam et que Ève là. Amen. C'est pour cela que là, il installe une pièce, non seulement pour Adam et Ève, mais il prépare une pièce pour toute l'humanité. Parce qu'il connaît qu'Adam et Ève, comme bon Dieu dire, bon Dieu donne la domination à Adam et Ève, il finit dire croiser, multiplier, remplir la terre. Et Satan, qui finit connaître, il dit comme ça, bon là, qu'on a beaucoup de monde qui naît avec la gloire de Dieu. Amen. Et nous connaissons qui, du moment Satan, il est l'ennemi de Dieu, normalement, il est aussi l'ennemi de l'homme. Parce que la Bible dit nous que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Il finit trouver qu'il faut un monde avec une bande de monde rempli avec la gloire de Dieu. Il finit mettre une pièce pour toute l'humanité tomber et piéger. Amen. Et ce qui vient d'arriver, la Bible dit nous qu'Adam et Ève tombent dans le piège et je suis perdu. La gloire de Dieu qui te révèle eux, qui t'habille eux et qui te protège eux. Amen. Ça vêtement de la gloire de Dieu là, ça même c'était la protection de l'homme et de la femme. Amen. Et nous finissons trouver après qui conséquences finit arriver quand Satan finit par Ève et qu'Adam finit trouver qui combien de malédictions que le bon Dieu qui finit dire par arrive la femme, par arrive l'homme et même au serpent qui finit laisser Satan rentrer dans le lit pour séduire Ève. Amen. Et quand nous lisons dans Romains 5, comment dire sa pièce qui Satan finit mettre devant Adam et Ève, tout le monde ensemble finit tomber dans sa piège là. Quand nous lisons dans Romains 5, 12 à 14, nous trouvons que la Bible dit nous comme ça, que quand Adam et Ève finissent pécher, il dit à sa piège là, finit tomber toute l'humanité. Sa piège là finit une conséquence de tout le monde depuis l'époque Adam et Ève jusqu'à maintenant. Et dans Romains 5, 14, la Bible dit nous comme ça, qui, si possible, si capable d'un monde qui peut être capable d'amener un péché, lui aussi il finit dans sa pièce là. Amen. Nous connaissons la Bible de nous, il n'y a pas aucun homme qui n'a pas péché. Tout. Mais il dit nous aussi, mais il dit nous quand même, si capable un homme ou bien une femme qui est capable d'amener un péché, lui aussi il finit de sa piège. Adam et Ève finit tomber là. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous arrivons à comprendre, quand nous pouvons étudier l'humanité, nous finissons trouver combien le monde, l'homme et la femme, finissent vulnérables. Combien nous finissent fragiles. Amen. Et combien nous en danger de mort, et non seulement nous en danger de mort, mais nous en danger de mort éternelle. Amen. Nous tous nous sommes du monde piégés. Amen. Nous sommes piégés par le péché, nous sommes piégés par la mort, nous sommes du monde dans la nudité. Nous, qui finissent accepter Yahushua, qui finissent accepter Jésus. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous tous, nous sommes qui au bord de la mort éternelle, nous tous nous sommes nus. Mais, bon Dieu finit appeler nous, finit nous vient nous liger, finit faire nous comprendre que pour nous, il est impossible pour nous capables dans sa pièce qui Satan fait une place devant Adam et Ève là, que nous tous finissons tomber, comme on dit dans Romains 5. La Bible montre-nous, finit faire nous comprendre, nous tous les chrétiens, qu'il est impossible pour nous capables de sortir de sa pièce là, sans passeport Yahushua, sans passeport Jésus. Amen. Et sans qui nous tu connais, qui nous donne pièce, nous tu peux vivre de sa pièce là. Mais c'est l'Esprit bon Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient faire nous comprendre, qui nous donne pièce. L'Esprit Saint fait nous comprendre, qui nous esclave du mal. L'Esprit Saint fait nous comprendre, qui nous piale vers la mort et qui fait nous comprendre, qui nous veut accepter celui qui bon Dieu finit envoyer son Fils unique, Yahushua, Jésus-Christ, pour nous capables de sortir de la mort et du péché.
Amen. Comment beaucoup de monde ont en cause aujourd'hui, en cause de sa pièce qui Satan fait dans place devant Adam et Ève. Tout le monde qui peut encore accepter Yahushua, tout le monde qui peut encore accepter Jésus-Christ comme ce sauveur et ce Seigneur, surtout c'est en cause de sa pièce qui Satan fait place devant Adam et Ève. Tout le monde qui peut encore accepter Yahushua comme un sauveur, comme un Seigneur, c'est encore d'une nudité spirituelle. Même, pour cause la nudité spirituelle. Avant, quand bon Dieu créé Adam et Ève, pas mettre linge la toile, comment nous mettez aujourd'hui. Tu ne pas ni mettre linge la peau, comment bon Dieu revêtir Adam et Ève, mais c'est la gloire bon Dieu lui-même qui te revêtir Adam et Ève. Amen. Et tout le monde qui peut encore accepter Yahushua, qui peut encore accepter Jésus de Nazareth comme notre sauveur, même si capable d'être linge de autres, vous êtes encore nus spirituellement. Amen. Parce qu'il m'a quand il cause la nudité, il cause la nudité spirituelle. Amen. Parce que c'est ça, quand ça vient enlever, c'est ça, la gloire de Dieu là qui te protège Adam et Ève. Parce que même Adam et Ève finissent de la peau. Malgré ça, je suis toujours vulnérable. Amen. Après que bon Dieu finit sacrifier un agneau, quand bon Dieu finit revêtir après Adam et Ève avec sa la peau, agneau là, malgré ça, Adam et Ève sont toujours vulnérables. Tu finis perdre la domination qui bon Dieu fait de nous. Mais le plus spécial là-dedans, c'est pas ça linge la peau là, c'est pas nous linge qui nous mettent nous aujourd'hui, mais c'est la gloire bon Dieu là, c'est ça qui tient le véritable vêtement qui te donne nous protection véritable. Parce qu'ils ont dit, vous capable de dire, je vais être revêtu de la gloire de Dieu, je vais mettre un linge au moins, je vais devant c'est là pour moi à cause de mon être revêtu. Non, c'est pas ça qui nous peut causer. Nous peut causer, c'est un vêtement spirituel, c'est la gloire, bon Dieu, qui tient l'homme et la femme, Adam et Ève, qui bon Dieu t'y placé au commencement. Amen. C'est ça qui nous peut causer la nudité spirituelle. Et la Bible dit nous comme ça, fait nous comprendre que tout le monde qui peut encore accepter Yahushua, vous êtes encore nus spirituellement. Amen. Nous pouvons lire dans Galates. Nous pouvons lire dans Galates 3. Nous pouvons lire dans Galates 3. Galates 3. À partir du verset 26. Galates 3, verset 26 à 29. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit dans le verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Dieu fait mettre nous dans la lumière afin que nous soyons capables de comprendre que nous étions, que nous étions et que nous besoin été. Amen. Tu connais quand du monde dans le ténèbre, il ne va pas connaître que tu étais et que tu peux aller. Amen. C'est quand nous dans la lumière que nous sommes capables de trouver clair que nous étions et que nous peux aller. Connais normalement si nous mettons devant la glace. Mettons devant la glace et mettons dans le ténèbre. Est-ce que nous sommes capables de trouver qui nous ressemblait, qui nous était? Non. Amen. Il faudrait que, si mettons devant le miroir, il faudrait mettre nous dans la lumière pour nous capables de connaître quand nous figure, nous capables de connaître pas une tasse, ou bien une tasse sur nous figure. Amen. C'est que bon Dieu finit faire, bon Dieu finit mettre nous dans la lumière. Amen. Afin que nous capables de comprendre
qui nous nue. Maman Jésus, c'est cause de la nudité spirituelle. Amen. La nudité spirituelle, amen. Il fallait la lumière pour nous capables de comprendre qui nous donne nudité spirituelle. Amen. Et ça même la lumière qui bon Dieu vient dire, il vient envoyer pour éclairer les hommes. Pour les gens qui refusent Jésus-Christ. Amen. Les gens qui refusent Jésus-Christ, c'est des gens qui refusent la lumière. Et normalement, quand on refuse la lumière, on va pas connaître dans quel état on était. Amen. Les gens qui peuvent de la glace, mais de la marée noire, il va pas capable de comprendre dans quel état il était. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 1. Amen. La lumière qui, bon Dieu, vient de nous, vient de l'humanité, afin que nous soyons capables de trouver, comprendre dans quel état nous étions et dans quel état, bon Dieu, peut appeler nous. Amen. Nous sommes capables de trouver est-ce qu'il nous nue spirituellement ou bien est-ce qu'il nous pas nue spirituellement. Amen. Jean 1. La Bible peut dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Verset 4, la Bible dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, la vie était la lumière des hommes. Là, les cause directement pour Jésus, pour Yahushua. Nous lisons dans le verset 9 à 13. Le capable d'y aller que Dieu net en entier. La Bible dit cette lumière qui en venant, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maman Jésus. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Là, ça verset-là, il peut cause à propos de Yahushua, il peut cause à propos de Jésus, la lumière qui fait éclairer les hommes, afin que nous soyons capables de comprendre dans quel état nous étions et dans quel état bon Dieu peut appeler nous que nous avons été pour qu'un jour nous soyons capables vraiment rentrer dans ce repos. Amen. Amen Jésus, il y a encore beaucoup de monde qui ont encore de sa piège, qui Satan fait une place devant Adam et Ève. Amen Jésus, tout le monde qui peut encore accepter Jésus-Christ encore de sa pièce qui le diable fait une place devant Adam et Ève. Amen. Et nous connaissons sa pièce qui Satan fait mettre devant l'homme. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de conséquences qui viennent arriver. Et il y a encore de pièces, je ne peux pas dire, qui encore peut agir à partir de sa première pièce qui Satan fait mettre devant Adam et Ève. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde de la drogue. La drogue, c'est un parmi les pièces qui Satan peut placer devant l'homme et la femme. Nous trouvons l'ivrognerie, la cigarette, adultère, la sorcellerie, mensonge, la prostitution, la religion, et encore nous connaissons encore beaucoup les faits qui sa pièce là peut amener l'homme et la femme, l'esclavage. Amen. Du moment qui reste dans sa pièce, qui Satan fait place devant l'homme et la femme, devant Adam et Ève. Pour il y a beaucoup de choses qui pourront nous esclaves de sa pièce là. Tant qu'on pas sortir de sa pièce là, on peut un esclave devant des choses qui nous font lier là. Amen. Et le problème c'est que beaucoup de monde pas accepter, comprendre, que bon Dieu trouve nous l'incapacité pour nous-mêmes
pour sortir de sa pièce là. Jésus dit comme ça, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il est capable de sortir des problèmes sans mon Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'esclavages qui trouvent dans sa pièce que le diable fait une place devant Adam et Ève. Amen. Mais le problème, c'est la plupart des gens pas les comprendre qui bon Dieu finit avec nous un moyen, fin de nous un moyen pour qu'il nous capable être revêtus. Amen. Revêtus de la gloire qui bon Dieu qui finit mettre Adam et Ève là. Amen. Et pour capable retirer nous de sa pièce qui Satan fait place dans l'humanité. Et quand nous regardons une prophétie, quand nous lisons la Bible, nous trouvons que ça vient de pire en pire. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons que, bon Dieu dit comme ça, qui de jour en jour, amen, l'esclavagisme là, du diable, il peut venir encore plus fort. Aujourd'hui, nous trouvons qui sont venir encore plus difficile pour les hommes, pour les femmes, pour être libérés. Amen. Et c'est pour cela que nous trouvons que dans Jean 3,16, bon Dieu dit comme ça, il finit tellement content le monde. Bon Dieu finit trouver combien il est impossible pour l'homme et la femme pour sortir de l'esclavage, pour sortir de sa pièce là, sans passeport Jésus-Christ. Amen. Dieu finit tellement content le monde qu'il finit envoyer Jésus pour que nous puissions croire en Jésus, nous sommes capables de sortir de sa pièce qui Satan fait place devant l'humanité. Quand nous pouvons croire en Jésus, nous sommes capables de quitter ce esclavage qui va l'effet, sa pièce là, bien amener à l'humanité. Amen. Et bon Dieu fait avec nous un sauveur, afin que nous sommes capables d'être revêtus d'un vêtement blanc. La Bible dit nous comme ça, quand Jésus fit mot sur du sang, fit purifier nous, fit rendre nous plus blanches que la neige. Amen. Et cette fois-ci, ce n'est pas un n'importe qui agneau, bon Dieu, fin envoyé pour être immolé. Maintenant, c'est un agneau parfait qui, bon Dieu, fin sacrifié pour revêtir tout le monde qui peut croire dans ce cadeau qu'il vient de nous, nous capable de dire. Tout le monde qui peut croire en lui et pour croire de sa quelqu'un qui lui envoyé là. Amen. Bon Dieu, il est tellement content de nous. Il finit envoyer maintenant, il finit de nous l'agneau parfait pour maintenant nous être revêtus d'un vêtement blanc, un vêtement plus blanche que la neige. Amen. Qui finit être immolé. Dans Apocalypse 3, nous trouvons que Yahushua cause avec l'église de Sardes. Et il dit comme ça, toi, tu passes pour vivant, mais les guettés, tu es un mort. On est aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tellement revêtus. La Bible dit comme ça, quand un kiken vit dans le péché, il est mort, quoique vivant. Amen. Quand un démon peut vivre en dehors bon Dieu, quand un démon peut vivre en dehors de la grâce bon Dieu, quand un démon peut vivre encore dans le péché, même qu'il est capable de vivre physiquement, il y a un kiken qui meurt spirituellement. C'est ça même bon Dieu qui fait nous comprendre là. C'est comme ça que tu passes pour être vivant, mais les crédits sont qui sont morts. Tu peux croire, tu passes pour un qui est vêtu, mais les crédits sont qui sont nus spirituellement. Et dans Apocalypse 3, 5, la Bible dit comme ça, celui qui peut vaincre, qui vaincra, sera vêtu en vêtements blancs. Il dit comme ça, et je n'effacerai pas vos noms dans le livre de vie. Amen. Nous lisons dans Éphésiens 4. Nous lisons dans Éphésiens 4. Encore une fois, nous pouvons cause à propos du piège du diable, ou bien nous sommes capables de dire pour nous aujourd'hui, nous pouvons cause des pièges, parce que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup de pièges qui Satan peut place devant les hommes et devant les femmes, devant toute l'humanité. Amen. Et nous pouvons cause aussi de la nudité, amen, de l'homme et de la femme sans bon Dieu. Éphésiens 4.
partir du verset 22. La Bible peut dire, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et nous connaissons Jésus peut dire comme ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quand vous acceptez Jésus, vous acceptez la vérité, à ce moment-là, quand là, vous êtes capable de revêtir de l'homme nouveau. Amen. Verset 25 dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous connaissez c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est le ténèbre. Amen. Le mensonge, c'est une pièce pour garder le monde captif. Amen. Une pièce du diable. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, nous avons trouvé encore une liste de pièces, une liste encore de l'esclavage qui Satan encore peut amener dans l'humanité. Quand Satan finit amener un piège devant Adam et devant Ève, quand Adam et Ève finissent tomber dans sa piège là, et quand Adam et Ève finissent qui tout le monde finit de la conséquence, Satan pas encore fini avec nous. Malgré qu'il finit amener un piège qui finit amener l'humanité pour faillir, et puis encore peut prévoir, peut amener un piège avec force de démon pour placer ça devant les hommes, devant les femmes. Amen. C'est pour cela que là, c'est impossible pour nous capables vraiment sortir, pour nous capables d'être libérés sans bon Dieu, sans quelqu'un qui finit envoyé avec nous, pour nous capables d'être sauvés. Nous finissons trouver dans Ephésiens 4 encore la liste que le bon Dieu peut faire nous comprendre qui besoin de disparaître depuis dans la vie. C'est encore une pièce, encore une esclavage qui s'attend peut amener dans la vie de monde que nous, en tant que chrétiens, bon Dieu conseille nous qui ça va pièce là capable n'est plus dans la vie, capable de disparaître parmi nous. Amen. Bonne fin trouver à la fin. Bon, Dieu, normalement, sa pièce du diable là. Et puis encore peut faire se l'effet dans le monde. Et puis God, tout le monde encore captif. Il y a des gens qui ne peuvent pas encore accepter Jésus-Christ, il y a des gens qui ne peuvent pas encore accepter Yahushua. Et bien, God, il y a des gens encore esclaves. Et pour nous, les chrétiens, ça, une pièce qui Satan peut place devant nous là. Si nous arrivons à tomber dans cette pièce-là, la Bible dit, l'effet de cette pièce-là, quand nous tombons là-dedans, ça peut salir nos robes. La Bible fait nous comprendre que quand nous chrétiens, nous finissons accepter Yahushua, nous finissons accepter Jésus de Nazareth, bon Dieu finit de nous un vêtement blanc. Un vêtement qui est plus blanche que la neige. Mais à chaque fois, quand nous tombons devant une pièce, encore,
qui arrive, sa linge qui bon Dieu fin de nous plus blanche que la neige là, il gagne une tasse. Amen. Et c'est pour cela, la Bible dit nous comme ça, que tout bon défaut qui nous fait lire encore, il y a encore plusieurs bons défauts, qu'il dit comme ça, que ces bons défauts là, les besoins disparaître depuis la vie, afin que nous vêtements qui bon Dieu fin de nous, par Jésus-Christ, il n'est pas revenu un linge malpropre, un linge sale. Amen. Nous pouvons lire dans Romains 13. Romains 13. À partir du verset 11. La Bible dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mangeons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Revêtez-nous de Jésus-Christ. La Bible dit nous aussi, dans le verset, dit comme ça, qu'est-ce qui sentiment qui tient en Jésus-Christ capable d'être en nous. Amen. Il y a le même sentiment qui était en Jésus-Christ, qui ce sentiment est capable d'être en nous. Amen. Merci Seigneur. Colossiens 3. Colossiens 3. Merci Seigneur. Verset 10 à 14. La Bible dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tous et toutes en tous. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Vous connaissez normalement, quand bon Dieu finit revêtir nous de l'homme nouveau, et d'une manière qui nous faisait vivre. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire, c'est pour ça que nous avons beaucoup de monde qui croient à cause qu'il finit prendre son baptême, il finit revêtir de l'homme nouveau, maintenant il est capable de continuer à vivre comme avant. Mais nous devons comprendre quand nous lisons la Bible, il y a nous comme ça qui nous aime vivre en nouveauté de vie. Quand nous revêtons Christ, quand nous revêtons nous, de l'homme nouveau, il y a une manière qui nous faisait vivre pour nous capables de garder nos vêtements blancs. Amen. Pour nous capables d'être agréables devant Dieu. Amen. Alléluia. Je connais plusieurs démons. Je suis tellement habitué à vivre dans le piège du diable. Amen. Qui ne pas même rendre compte qu'ils sont dans le piège et qu'ils sont nus. Amen. C'est ce que la Bible dit comme ça. Le diable finit aveugler l'intelligence du bandit. Amen. Tellement de monde peut vivre dans le mal, tellement de monde peut vivre et ne connaît qui c'est quoi le mal, c'est quoi le péché. C'est un piège qui Satan peut placer devant du monde. Et tellement de monde peut vivre dans le péché que maintenant je trouve ça normal. Et nous trouvons de nos jours, nous trouvons que du monde peut devenir de plus en plus pire. Amen. Le péché qui nous peut trouver aujourd'hui. Amen. Les hommes mariés avec hommes, femmes mariées avec femmes, les animaux. Amen. Du monde est tellement habitué à vivre dans le péché, à vivre dans sa piège là,
que de quoi sa même manière, bon Dieu, fait créer nous pour nous vivre. Et pas quand je compte qui se donne piège et qui se tenu. Ça la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Amen. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 14. Qui fait? Vous connaissez, il y a beaucoup de monde de me faire le mal. Que bon Dieu me dit dans la Bible, quelque part, il dit comme ça, il y a beaucoup de monde pour tuer eux. Pourquoi je peux faire le bien? Amen. Beaucoup de monde pour tuer les chrétiens. Et pourquoi? On connaît à l'époque quand ils sont dans le ténèbres, dans l'ignorance. Un moment quand la Bible, dans la Bible, quand nous lisons l'histoire de Paul, quand Paul peut tuer les chrétiens, il fait quoi? Il fait quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est l'esprit de la confusion, l'esprit des ténèbres. Amen. Je dis beaucoup de monde peut vivre dans le mal, mais je vais être convaincu de croire que je peux vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons beaucoup de monde la guerre, je dis la guerre sainte. Amen. La Bible pour montrer nous là, dans 2 Corinthiens 11, 14, nous suivons ensemble. Dit comme ça, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. Amen. Beaucoup de monde aujourd'hui peut vivre dans le mal. Beaucoup de monde peut vivre dans l'esclavage. Beaucoup de monde peut vivre dans le péché. Mais qui peut être convaincu que je peux vivre selon Dieu. Et nous connaissons qui, là-dedans, c'est qui est grave. Du moment que le monde peut vivre de sa piège-là, quand le monde peut vivre dans la nudité spirituelle, cela pour empêcher d'être agréable à Dieu. Amen. Et pour empêcher que la prière est efficace. La Bible dit nous comme ça, la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Amen. Et du moment, nous pouvons vivre dans le péché, du moment, nous pouvons vivre dans l'esclavage, du moment, nous pouvons vivre dans sa pièce-là, ça peut empêcher nous de gagner victoire sur le diable. Amen. Et nous connaissons là, nous pouvons vivre un moment difficile, nous pouvons vivre dans l'époque de pandémie, côté là, le coronavirus peut taper le monde entier dans le problème. Amen. Et beaucoup du monde nous dit, nous prier afin que le bon Dieu soit capable de protéger nous. Mais qui la Bible dit nous? La Bible dit comme ça, la prière fervente du juste qui peut avoir une grande efficacité. Amen. Nous ne sommes pas capables de nous vivre dans ta masse. Amen. Après, je redis comment nous avons un problème, nous disons, bon Dieu, tiens-nous. Non. Ça réserve qui, au fin de vivre, qui fait réserver longtemps, la manière où fait vivre longtemps, ça même qui est capable d'amener nous à juste et amène pour la prière être efficace. Et qui vont être capable de donner pour la prière. Amen. Mais la prière, pas capable efficace. Sinon, quand nous vivons dans une pièce qui s'attend et place devant l'humanité. Amen. Et ça peut empêcher nous de gagner la victoire. Amen. Sans la gloire de Dieu, nous connaissons qui c'est la gloire qui Adam et Ève fut perdu là. Nous sommes capables de retrouver ça encore dans l'autre dimension par la mort et le sacré, la mort et la résurrection de Yahushua, la mort et la résurrection de Yahushua. Amen. Et nous connaissons qui, pour nous capables d'être protégés aujourd'hui, surtout dans l'époque de pandémie, à l'époque où le problème peut appeler l'humanité. Amen. Pour nous capables d'être protégés, c'est la gloire bon Dieu qui est capable de permettre nous vraiment être safe. Amen. Sinon, nous tous nous sommes en danger.
Et le diable connaît, hein. Le diable connaît quand Adam et Ève c'était contre la gloire de Dieu, Satan finit prévoir pour lui amener une bonne pièce pour l'humanité. Et qu'il finit faire, il dit que il besoin enlève la gloire de l'homme et la femme, afin pour lui capable de continuer faire qu'il soit une pièce pour nous faire dans l'humanité. Amen. Satan qui bien connaît que ça la gloire bon Dieu là, ça même nous l'envie ça. Quand nous avons un soldat à la guerre, il met une armure, une protection. Une armure, ça. Quand nous trouvons même spirituellement une armure qui bon Dieu de nous, pour nous capables de faire le combat, pour nous capables de gagner la victoire, pour nous capables d'être protégés. Amen. Le diable Satan, il bien connaît, il bien comprend qui ça la gloire bon Dieu là, ça même nous protection. Amen. Et c'est pour cela qu'il vient faire qui l'homme avec la femme. Amen. Nous sommes capables de dire que toute l'humanité peut dire ça, l'armure, la gloire, bon Dieu, qui tire, revêtir nous, revêtir l'homme et la femme. Amen. Et là, dans le moment de pandémie, si ce bandimoun qui finit capable de retrouver ça, l'armure là, amen, pour la grâce de Dieu, pour quand nous finissons revêtir l'homme nouveau, quand nous finissons revêtir Christ, c'est juste ça la gloire, bon Dieu là, nous, qui peut capable de protéger nous. Sinon, nous pouvons être un monde qui est vulnérable face à n'importe quelle maladie, n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, et encore toute autre difficulté qui peut capable de taper l'humanité. Amen. Satan les connaît. Dit comme ça, dis-moi que l'homme avec la femme, pour perdre sur leur mur, pour perdre sur protection, là nous pouvons être quelqu'un vulnérable devant lui, devant mal pièce, qui est pourtant place devant l'humanité. Et ça, il demande un double effort pour quelqu'un. Quand un chrétien est rétrograde, c'est ça le grand danger pour un rétrograde. Quand un chrétien est rétrograde, là, il faut un double effort pour lui faire. Il faut retourner contre l'étiété. Amen. Il y a un double effort qu'il faut faire. Il faut retourner contre l'étiété. Et là, il faut prier avec la prière fervente et efficace. Amen. C'est pour cela que la Bible dit comme ça, nous devons veiller. Nous ne pas juste prier, mais nous devons veiller. Mais nous, beaucoup de monde nous peut prier, mais nous ne pas veiller. Amen. Veiller et prier afin que nous ne pas tomber dans le piège du diable. La Bible conseille. Amen. Jean 15. Et encore, imaginez qui quand c'était vulnérable, bandimoun qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Amen. Qui quand c'est vulnérable, bandimoun plus vulnérable. Jean 15, 5. Maintenant, la brune Jésus, là, il y a un choix. Jésus dit comme ça, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et sans Jésus, nous n'avons aucune protection. Sans Jésus, nous n'avons aucune armure pour protéger nous contre l'adversaire. Vous connaissez normalement, quand nous lisons la Bible, nous arrivons à trouver, comprendre que tout le monde nous fait créer à l'image de Dieu. Qui est chrétien, qui est non chrétien, nous tout le monde, nous sommes l'ennemi pour le diable. Le diable ne va pas mériter si ça cause d'un chrétien pour le détruire. Au capable chrétien, au capable non chrétien, Satan l'Indien pour détruire tout, la créature de Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour nous capables, tout le monde, revêtir sa l'armure qui bon Dieu fait de nous. Qui nous revêtir, qu'on accepte Jésus-Christ comme nous sauveur et le Seigneur. Dieu finit tellement content le monde, qu'il finit envoyer une protection, il finit envoyer une armure, qu'on nous revêtir nous, pour être protégés contre toute bonne pandémie, toute bonne épidémie et tout bon problème qui Satan est capable d'amener, tout bon problème dans l'épidémie qui Satan est capable d'amener dans le monde. Amen. Et nous connaissons le temps, vous êtes l'église, le temps est devenu encore plus difficile. Nous sommes capables aujourd'hui, nous sommes capables de trouver une pandémie, corona, nous sommes capables de trouver beaucoup de problèmes, mais nous connaissons que le temps ne peut pas être plus meilleur qu'il était hier et qui était aujourd'hui.
Amen. Ban jour qui nous pour vivre après, et pour vivre encore plus difficile. C'est pour cela que moi, je crois que bon Dieu peut permettre, peut faire un jugement dans la terre, qu'il peut faire. La Bible peut prédire beaucoup de choses pour arriver. La Bible peut prédire beaucoup de choses qui finissent arriver, puis arriver et qui peuvent arriver encore. Mais qui est bon Dieu peut permettre ça arriver? Bon Dieu peut permettre ça arriver afin que l'humanité ne soit pas prendre conscience, prépare-nous, parce que le plus grand problème, ce n'est pas l'amour pour le coronavirus. Le plus grand danger, c'est quand quelqu'un peut mort, et il peut mort sans avoir revêtu de la gloire de Dieu, sans avoir revêtu à Christ. Amen. C'est ça le plus grand danger. Bon Dieu, normalement, souvent on dit ça, l'homme, c'est un man qui les besoin vivre dans la correction pour les capables de comprendre. Volonté de Dieu. Un dit de temps pour laisser vivre à l'aise, arrive un moment, il fait connerie. L'homme a une qualité, une créature, qui tout le temps pour besoin de y aller, pour diriger, pour les capables de vivre comme il. C'est pour cela que bon Dieu dit comme ça, c'est qu'il a besoin de faire, il a besoin de laisser une correction arrive jusqu'à nous, pour qu'il nous capables de changer. Qui fait bon Dieu peut permettre ça arriver? Afin qu'il nous capables de prendre conscience, et qu'il nous capables de préparer nous, parce que la Bible dit nous comme ça, que Jésus-Christ peut retourner très bientôt, il peut venir prendre sur l'église et puis aller. Et tout le monde qui peut rester, c'est le monde qui perd de l'enfer. Qui fait bon Dieu peut permettre ban problème, ban maladie, ban virus, ban pandémie, capable de toucher l'humanité. Qui fait pour qu'il nous capable de prendre conscience, préparer nous, comprendre qu'il nous peut vivre dans le mal, pour qu'il nous capable de repentir, retourner vers Dieu. Amen. Pour qu'il nous sape du jugement dernier, pour qu'il nous parle de l'enfer. Plus grand problème, ce n'est pas l'amour, comme on dit, le plus grand problème, ce n'est pas l'amour pour le coronavirus. Plus grand problème, c'est quoi? C'est qu'on peut dans la deuxième mot, qu'on peut de l'enfer, qu'on peut brûler pour l'éternité. Amen. C'est pour cela qu'on dit qu'il peut permettre un bon jugement arrive nous, il peut permettre qu'une bonne catastrophe tape dans l'humanité, afin que l'homme et la femme capable de réagir, réaliser, maintenant nous fait clair, nous a réveillés de nos sommeils spirituels. Parce que bon Dieu est content tout le monde. Amen. Bon Dieu a un plan de paix, de bonheur pour tout le monde, mais dommage, pas tout le monde qui peut accepter, réveiller, pour capable mort avec mon Dieu, selon la parole de Dieu. Jésus dit comme ça, si vous êtes content en moi, mettez-moi le commandement pratique. Et moi, pour prier à ce moment-là, pour que nous soyons capables de recevoir l'Esprit Saint. Amen. Mais nous connaissons que malgré ça, malgré que le monde capable de subir une catastrophe, peut subir différentes maladies, mais nous connaissons que bon Dieu, il est encore toujours sur ce trône, il est encore toujours au contrôle de toutes choses. Capable de dire, mais si bon Dieu est sur ce trône, qui manière le monde capable de passer un problème pour ça? Bon Dieu connaît qui fait, il peut permettre ça arriver. Parce que tant que les gens vivent dans bien la terre, nous ne pouvons pas prendre conscience qu'il y a un danger. Amen. Quand on peut dire vivre dans bien, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre, ils croient qu'ils peuvent vivre dans bien, mais les vérités, ils peuvent vivre dans le péché. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que moi, mon conseil, bon avant qu'il me termine, mon conseil, c'est qu'il me conseille de quelqu'un qui vient rétrograde. Prends ça va l'épidémie là, ça va le problème qui arrive à l'humanité, prends ça comme une correction, prends ça, comment dire, bon Dieu peut réveiller de nos sommeils spirituels, ban chrétien qui peut dormir, prends ça, comment dire, une petite chose qui peut réveiller nous, pour qu'il nous capable prendre conscience. Et ban du monde qui peut encore accepter Jésus-Christ, prends ça, comment dire, bon Dieu peut appeler les autres, bon Dieu peut réveiller les autres. Amen. Vous êtes prendre conscience qui bientôt il est plus trop tard. Et toi, la porte de la grâce qui vous ferme. Amen. C'est qui me conseille, viens à Jésus-Christ. Amen. Viens à Yahushua. Amen. À ce moment-là, nous pouvons être revêtus de l'homme nouveau qui, bon Dieu, peut accorder nous par la mort et par la résurrection de Yahushua, de son Fils. Amen. Je connais qui, quand un démon, pour revêtir Yahushua, pour revêtir Jésus. Je connais qui, normalement, la Bible dit comme ça, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui est capable de examiner le péché. Tout le monde péche sur la terre. Amen. Mais qui peut arriver quand nous revêtons nous de Christ? Dans la Bible dit comme ça,
quand quelqu'un a accepté Christ, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Qui peut arriver quand nous pouvons revêtir Christ? Vu que tout le monde est pécheur, tout le monde mérite l'enfer. Mais qui peut arriver quand nous pouvons revêtir nous de Christ? Amen. Qui peut arriver? C'est quand bon Dieu pour guérir nous. Du moment où nous faisons revêtir nous de Jésus, quand bon Dieu peut guérir nous, il n'est pas pour trouver nous, il pour trouver Jésus même. Il pour trouver ça qui est parfait, qui appelle Jésus-Christ, qui appelle Yahushua. Alors qui peut arriver quand du monde il peut être revêtu du Seigneur Jésus-Christ, du Messie de Nazareth. Amen. C'est ça l'effet qui peut arriver quand on accepte Yahushua. Bon Dieu pour ne plus trouver sa femme pécheuse là, il peut trouver son fils parfait qui est devant lui. Amen. Vous connaissez David, quand David tu parles la guerre avec Goliath, les filles refusent l'armure qui les rois peuvent donner pas la guerre. Maman Jésus, nous peut cause l'eau un vêtement spirituel, nous peut cause l'eau une nudité spirituelle, nous peut cause l'eau un l'armure spirituelle. Vous connaissez quand vous déboutez devant le diable avec un l'armure en ferraille, ça ne va pas aucune efficacité l'eau. Parce que la Bible dit comme ça, vous n'êtes pas capable de l'arriver avec un esprit, avec un l'armure métal, vous n'êtes pas capable de l'arriver avec un esprit, avec un épée, avec un couteau. Amen. Mais vous pouvez l'arriver avec l'esprit, avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui nous combat. Amen. Avec l'esprit. Mais David, il comprend, lui, qui, quand on parle la guerre avec un géant, amen. Il comprend, lui, qui pour la guerre avec un géant, comme un Goliath, ce n'est pas l'armure qui peut protéger là. Amen. Ça, le combat entre David et Goliath, c'est une image qui va montrer nous spirituellement qui peut arriver quand on va être revêtu de l'homme nouveau de Yahushua. Amen. David, il comprend que ce n'est pas ça l'armure ferraille là qui peut protéger là. Amen. Mais c'est l'armure spirituelle qui est la présence de Dieu qui peut protéger. Amen. Il quitte l'armure ferraille, mais il prend l'armure spirituelle, il fait la guerre, et c'est ça qui fait donner la victoire contre Goliath. Amen. C'est ça qui nous peut dire, l'armure spirituelle. Amen. C'est ça même qui maman peut dire qui nous faisait prendre nous pour qu'il nous capable la guerre contre n'importe qui dans une situation, n'importe qui pandémie. Il connaît que normalement quand un virus pour atteindre ou l'écho. Amen. C'est pas Mars qui peut protéger. Amen. Vraie protection mondiale, c'est quand on peut être revêtu de Jésus-Christ. Dis-moi quand on peut être revêtu de Jésus-Christ, il n'y a aucun virus, aucune bactérie qui peut capable de gagner. Selon la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qui est important que nous sommes capables de comprendre. David, il finit d'arriver à comprendre que ce n'est pas l'armure ferraille qui peut protéger, mais l'armure spirituelle, la présence de Dieu qui peut capable de protéger. Et nous finissons de trouver quand David peut finir la guerre avec Goliath, il finit de gagner cette victoire avec le premier coup de rose qu'il finit d'envoyer. Et nous connaissons sa rose-là, spirituellement, les représente la parole de Dieu, les représente une quitteuse spirituelle. Amen. Nous pouvons lire quelques versets avant qu'il nous termine. Amen. Nous pouvons lire dans Psaume 91. Nous lisons dans 2 Chroniques 7, 13, 14 avant. 2 Chroniques 7, 13, 14. La Bible dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Jérémie 29. Jérémie 29. « 11 à 13.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Avant que nous prenions dans Psaume 91, nous gardons ça pour la fin. Dans Éphésiens 6, 11 à 17, nous trouvons qu'il y a une l'armure qui bon Dieu vient de nous. Nous qui venons accepter Jésus-Christ comme nous sauveur et nous Seigneur, bon Dieu, Dieu nous comme ça, qui nous connaît, même qui nous pas revêtus de Jésus-Christ, nous prenons le combat pour nous faire maintenant. Amen. Et ça même, bon Dieu, nous devons veiller, en même temps prier. Amen. Nous allons combattre contre le diable. Et dans Éphésiens 6, 11 à 17, nous trouvons qui manière et de quoi nous devons revêtir nous pour nous capables de combattre, pour nous capables de terminer en vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez normalement, la fois dernière, un camarade peut dire pour ça, mais qui fait un bon Dieu peut permettre beaucoup de catastrophes, pas de problèmes arriver. Vous connaissez, il y a beaucoup qui s'osent, nous sommes capables de donner une explication. Parce qu'il a même il prédit qu'il y a beaucoup qui s'osent pour arriver. Amen. Il y a beaucoup de catastrophes, comme nous dit dans Matthieu 24, que Jésus même fait nous comprendre qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a la peste, qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas capables d'empêcher la prophétie être réalisée, arriver. Mais ce qui nous est capable de faire, nous, quand nous pouvons être revêtus de la protection de Dieu, nous pouvons être protégés. C'est pour cela que la Bible dit nous comme ça, nous en tant que chrétiens, qu'on a 10 pour tomber à nos côtés, qu'on a 100 pour tomber à nos droites, mais nous pouvons continuer à avancer. Qui fait, parce que nous pouvons quelqu'un qui va être revêtu de la présence de Dieu. Amen. Nous connaissons qui, normalement, si nous pas un démon qui est revêtu, amen, de des hommes qui vont dire de nous, nous ne sommes pas capables ni combattre pour nous, ni combattre pour les autres démons. Et nous connaissons, nous, en tant que chrétiens, bon Dieu, mettre nous là comme des soldats, pour nous capables de combattre contre l'esprit négatif, par l'esprit de ténèbres. Non seulement nous ne pouvons combattre pour nous, mais nous devons combattre pour nous combattre pour nos familles, et nous devons combattre aussi pour les démons qui sont tout autour de nous. Mais c'est pour cela qu'il y a un choix avec nous, que Jésus est avec nous, pour nous capables de mort sur le scorpion, à mort sur l'esprit ténèbres. Amen. Pour nous capables de libérer les démons de l'esclavage. Amen. Sous l'influence maléfique. Amen. Et nous terminons là, nous pouvons lire dans Psaume 91, 1 à 16. Et nous pouvons terminer. Psaume 91, c'est bon, nous lisons, même nous sommes capables de nous connaître. Amen. Voilà la lecture. Et c'est un verset un passage qui vraiment, nous tout ça bien souvent au Facebook. Amen. Nous arrivons bien à comprendre que nous protection, nous l'abri, nous repos, c'est entamer bon Dieu. Amen. Et à chaque fois qu'il nous lit la parole de bon Dieu, amen, chaque fois qu'il nous lit la parole de Dieu, il n'y a pas de trop. À chaque fois qu'il nous lit la parole de Dieu, nous fait Satan reculer. Amen. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous attire la présence de Dieu dans la continuité de sa présence. Amen. La Bible dit celui, nous comprenons ça bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, qui ça veut dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Ça veut dire ça. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut veut dire un mandimoun qui peut mort selon la volonté de mon Dieu. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu dit nous comme ça, quand un quelqu'un peut mort selon la volonté de mon Dieu protège ou comment dire la prunelle de celui-ci. Amen. C'est quand un dimoun peut mort dans l'obéissance de mon Dieu, c'est ça même qui nous est capable de dire il peut mort sous l'abri du Très-Haut. Nous protection c'est quoi? C'est l'obéissance de mon Dieu.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous vous donnons grâce. Soleil, nous ne pouvons pas dire les mal, pas pour atteindre nous, pour donner l'ombrage spirituel. Parce que là, nous pouvons lire un thème spirituel. Hein? Nous connaissons quand on reste dans le soleil trop longtemps, ou il y a un problème, ou la peau a un problème. Amen. Et même quand nous poser en termes spirituels, le soleil là, amen, qui nous va dire c'est le mal, l'effet satanique. Amen. Quand on reste exposé là-dedans, ou il y a un problème spirituel. Amen. Et il y a nous, le problème spirituel, amène-nous un problème corporel, un problème physique et même matériel. Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous donne l'ombrage spirituel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Nous confions-nous. Il y a un cantique qui dit, mon seul abri c'est toi. Mon seul abri c'est toi. Amen. Bon Dieu même le docteur des docteurs. Amen. Et nous connaissons qui, nous sommes capables un jour peut-être dire, c'est le problème, le docteur trouve un vaccin. Mais nous arrivons à comprendre que c'est bon Dieu lui-même qui donne au docteur l'intelligence pour capable trouver un remède et un vaccin. Ce n'est pas le docteur par lui-même ça. Hein? C'est bon Dieu même qui donne l'intelligence à un docteur pour capable trouver un remède. Amen. Un vaccin pour une guérison. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. L'armure spirituelle. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Et quand nous au moment où nous pouvons vivre, c'est un moment de pandémie de coronavirus. Nous connaissons la pandémie, coronavirus. Il vient à soir, il vient les jours, il vient midi. Amen. Il n'y a pas de clair pour les venir. N'importe qui l'est ou exposé ou gagner. Mais la Bible dit nous comme ça. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. De ton égo. Attends. Amen. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous que ça verset là ou là, quotidien comme ça, quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Là, nous avons une sagesse pour nous comprendre ça. Amen. Nous ne sommes pas capables, là, nous pouvons penser comment, là, nous devons confiner, rester dans la case, pour nous être protégés contre la maladie. Nous ne sommes pas capables de nous sortir dehors, dans l'explosion, dans le virus, nous disons bon Dieu pour protéger nous. Ça, c'est pas sage, ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, bon Dieu dit comme ça, nous pouvons boire un breuvage mortel, nous ne pas pour mort. Alors, si je prends une verre, par exemple, je bois devant du monde, je montre du monde qui ne va pas pour mort. Ce n'est pas ça que bon Dieu peut dire. Bon Dieu peut dire au cas où, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a le même programme, que du monde peut dire chrétien, mais bon Dieu pour protéger toi, tu te bois poison, mais prends à te boire, ne fasse pas vraiment de mort. Amen, c'est pas ça. Quand là, bon Dieu peut dire comme ça, bon Dieu pour avoir une ange pour protéger nous, toutes nous allons voir. Amen. Si nous pouvons ensuite vers quelque part, nous allons vers une destination que là nous pouvons bien aller. Si au cas où nous tombons, les là vont nous protéger nous. Mais nous ne pouvons pas passer de nous les cours parce que là nous allons montagne, nous disons ange pour protéger nous. Ça c'est pas ça. Ça vous pouvez suicider nous par le mot à l'enfer. Ça c'est une sagesse ça. C'est comme ça, bon Dieu pour avoir sur un ange
pour protéger nous, là où nous allons la voie, c'est quoi le chemin qui vont dire tracer, quand là nous devons avancer pour nous aller. Je ne suis pas capable de dire pour moi-même, moi le coronavirus, après je dire là, mais là, bon Dieu pour protéger moi. Amen. C'est pour cela, je suis capable de dire en même temps, nous passer un message, quand nous passer un message pour nous dire, nous sommes capables, confine nous dans la case, reste que nous, nous parlons de problème de haut, après nous disons, nous sortir de haut, bon Dieu pour protéger moi. Ce n'est pas ça qui bon Dieu peut dire. Amen. Si au cas où vous pouvez sortir que tout, la scène qui sort, vous pouvez bien dire, au cas où vous allez exposer à un virus, là, bon Dieu peut intervenir. Mais pas ou même où aller l'exposer à un virus, vous dites, mais là, moi, je crois, bon Dieu pour protéger moi. Ce n'est pas la sagesse qui bon Dieu peut dire, nous besoin. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bon Dieu pour rassasier nous de longs jours. Nous pouvons vivre longtemps. Quand nous pouvons faire du Très-Haut nous refuge. Amen. Moi termine là. Qui bon Dieu bénisse eux tout. Amen. Et nous gardons la foi de ça va un moment difficile que nous pouvons traverser. Nous gardons la foi. Nous continuons à garder confiance. Nous continuons à faire confiance. Ça va nous verser nous finir. Amen. Pas dire bon Dieu finit ça là ou là-haut, mais tandis que nous ne pouvons pas être protégés, non. Mais croire qu'il y a une promesse qui bon Dieu fait faire nous. Si nous mords d'après sa parole, vraiment, c'est une promesse qu'il vient promettre nous, pour un effet dans la vie, dans la santé, et dans toutes les choses qui vont Dieu prévoir pour nous capables et profiter de la terre. Amen. Encore une fois, qui bon Dieu bénisse eux. Amen. Garde la foi, pas décourager, et continue à prier, et continue à veiller. Voilà. Nous terminons par là. Dieu bénisse eux. Amen.